Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas acheter de caméra pour débuter sur YouTube ou dans la vidéo en général et pourquoi vous devez plutôt vous orienter vers un smartphone. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'aurais certainement pas fait il y a quelques années de cela, mais aujourd'hui, le sujet est enfin assez mature pour que je puisse vous en parler. Moi, ça fait 8 ans que je tourne sur cette chaîne avec un smartphone, à part à de très rares occasions, et ça a toujours été pour moi l'outil principal pour filmer. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo ? Premièrement, puisque je croise au quotidien des gens qui dénigrent le fait de tourner au smartphone. Je trouve ça extrêmement dommage, surtout en 2026, alors que la technologie est mature. Et deuxièmement, parce que beaucoup de gens, même qui ne dénigrent pas, n'ont pas l'impression eux-mêmes dans leur usage que ça pourrait être possible. Et moi, je vais venir débunker tout ça pour vous montrer que oui, vous pouvez avoir un super rendu avec le smartphone. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le film d'horreur 28 ans plus tard, qui est sorti l'année dernière, a été intégralement filmé avec un iPhone 15 Pro Max ? Et ouais, c'est impressionnant, mais c'est même mieux que ça, on peut remonter en 2011, puisque déjà un réalisateur coréen avait fait un film entièrement avec un iPhone 4. Eh oui, ça remonte quand même à pas mal de temps. Alors vous imaginez bien que 15 ans plus tard, la technologie a bien évolué quand même. Je le sais déjà en imaginant l'espace commentaire, je ne vais pas me faire que des amis en faisant cette vidéo, et même auprès de mes amis, il y en a beaucoup qui seront réticents aux arguments que je vais pouvoir avancer, mais mon rôle et mon but, c'est de vous démontrer que c'est possible d'avoir un très bon rendu avec le smartphone. Et on commence tout de suite avec le premier argument, le prix. Alors, le prix du smartphone, ça c'est plutôt quelque chose qu'on verra ensuite. Ici, ce que je veux vous dire, c'est le prix du boîtier en comparaison. Lorsqu'on veut se lancer sur YouTube, se lancer dans la vidéo, se lancer dans la création en général, on veut avoir le super appareil. Bon, si on prend en France les deux grands cadors du secteur, on a Panasonic avec son Lumix GH6 et en face évidemment le très bien connu Sony Alpha 7 et toutes ses déclinaisons. Ce sont des boîtiers qu'on trouve nus entre 1500 et 2000 euros. À cela, vous devez ajouter l'objectif qui va chiffrer en moyenne à 800 euros, un peu moins, un peu plus. Vous rajoutez à ça les batteries entre 50 et 70 euros l'unité. En général, il en faut deux. Et puis, vous devez bien sûr compter les cartes SD. Alors, tout dépend du stockage et du format. Pour ma part, je vais dire 80 euros à peu près pour une 128 Go en V60. Voilà, ça c'est votre prix de départ plus tous les accessoires. Évidemment, les accessoires comme un Ronin Gimbal pour un appareil photo, ça n'aura pas le même prix que pour un smartphone. Donc vous économisez aussi beaucoup d'argent là-dessus. Bref, tout ça, ça vous chiffre à peu près à 3000 euros pour avoir un boîtier, son objectif, ses accessoires prêts à l'usage. Un smartphone, évidemment, à 3000 euros, vous n'en aurez pas. Le smartphone que j'utilise, moi, au quotidien, c'est le Xiaomi 15 Ultra. Eh bien, il m'a coûté 1500 euros à peu près. J'ai quelques réductions, mais bref. Le prix d'achat, on va dire pour tout le monde, c'est 1500 euros. Vous voyez bien qu'on est à la moitié du prix. Et je vous vois venir, oui, il y a le marché de l'occasion pour réduire la facture, mais c'est aussi un marché qui existe pour les smartphones, donc on va laisser ça de côté. Et je rajouterai quand même qu'un appareil photo, c'est beaucoup plus fragile qu'un smartphone, quoi qu'on en dise, et que les réparations pour un appareil photo, ça peut très vite chiffrer très fort et faire très mal. Si vous cassez votre obturateur mécanique, par exemple, ça va chiffrer dans les 400 euros à peu près. Ce qui va vraiment faire la différence lorsque vous utilisez un smartphone, ça va être le confort d'utilisation. Évidemment, le confort, ça passe déjà par le format compact. Le smartphone, il tient dans la poche, on ne peut pas en dire autant d'un appareil photo. Un autre avantage, surtout si vous faites de la vidéo poussée, ça va être au niveau de la gestion du son. Sur un boîtier, caméra professionnelle, c'est toujours un petit peu tricky le son. Vous devez gérer plein d'adaptateurs, vérifier que vous êtes sur le bon canal audio, bref, c'est compliqué. Sur un smartphone en général, c'est juste plug and play. Moi, j'utilise les micros de chez Boya, les Boya Mic 2, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est du plug and play, vous le branchez, ça fonctionne directement, vous n'avez pas besoin de vous occuper du son. C'est vraiment agréable. Voilà, si vous faites des tournages rapides, que vous avez besoin de dégainer, lancer l'enregistrement, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Et surtout, l'argument choc imbattable du smartphone, c'est qu'il est discret. Et oui, si vous faites des reportages, des vlogs, des documentaires, de l'investigation, des micro-trottoirs, quoi que ce soit, votre smartphone sera toujours plus discret qu'un appareil photo. Moi, je suis issu d'une formation de journalisme, je vous l'ai assez dit sur la chaîne, et c'est vrai que je vois bien qu'entre tenir une grosse caméra dans la rue et tenir un smartphone, c'est le jour et la nuit, ne serait-ce que les gens qui passent, qui nous regardent, les regards un petit peu de travers, ça change absolument tout. J'ai fait 2 écoles de journalisme et dans l'une d'elles, on nous a bien répété que l'avenir, de toute façon, c'était le smartphone. Aujourd'hui, dans les petites rédactions locales, on favorise beaucoup plus l'utilisation de smartphones au travers de ce qu'on appelle le MOJO, le Mobile Journalism, plutôt que l'utilisation de grosses caméras. Et effectivement, c'est l'avenir. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, l'honnêteté m'oblige également à vous informer que tous les smartphones ne sont pas capables d'avoir un bon rendu cinématographique ou une qualité visuelle proche d'un boîtier. Pour ça, il va falloir investir un peu d'argent. Mais attention, on sera toujours loin du prix à investir côté appareil photo. Je vais vous donner mon cas personnel, ma petite anecdote de vie. Comme je vous ai dit, ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Mon premier smartphone avec lequel je tournais, c'était du 720p en 30 images par seconde. Autant vous dire, c'est ridicule.
Ensuite, j'ai augmenté petit à petit, j'étais content d'avoir du 1080p en 60 images par seconde. Wouh, la technologie. Et petit à petit, je suis monté petit à petit du 4K en 30 images par seconde. Et aujourd'hui, avec mon Xiaomi 15 Ultra, j'ai atteint ce que je pense être pour l'instant le plafond de verre de la qualité visuelle avec un smartphone. Je tourne en 4K 60 images par seconde avec le codec H.265 et en plus de ça, le capteur principal du téléphone fait 1 pouce, ce qui est vraiment bien pour capter un maximum de lumière. Et il y a un téléobjectif 100 mm, ce qui est génial pour pouvoir filmer des choses au lointain. Bon alors, vers quoi vous devez vous diriger? Si vous êtes un aficionados de chez Apple, globalement, force est de constater que tous les smartphones sont plutôt bons. Maintenant, c'est vrai que si vous allez vers les versions Pro Max, forcément, vous serez sur le top du top. Apple a toujours été bon sur la qualité vidéo. Vous le savez, je ne porte pas forcément Apple dans mon cœur. C'est une marque qui, pour moi, est vraiment très problématique. Mais concernant la qualité photo-vidéo, ils ont toujours été dans le haut du panier. Donc, c'est une bonne chose. Si vous préférez Samsung, en revanche, eh bien forcément, ce sera la gamme Samsung S. Je vous conseillerais surtout le S26 Ultra, qui est le mieux de ce qui peut se faire. Et sinon, chez Xiaomi, il faut privilégier la gamme 17 actuellement, qui vient de sortir, et le 17 Ultra, qui est exceptionnel. Mon conseil dans tous les cas lorsque vous filmez avec un smartphone du mieux que vous le pouvez, c'est de privilégier la 4K pour enregistrer. Même si ensuite vous faites des exports en Full HD 1080 pixels, la 4K ça va vous permettre de venir recadrer dans votre image sans perdre la qualité des pixels. Donc ça c'est primordial. Également, ce que je vous recommanderais, c'est de filmer autant que faire se peut en H.265. C'est un codec qui va limiter le bruit. Alors le bruit, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le résultat d'une compression forte. Et pour faire ça, le logiciel va tout simplement augmenter le débit binaire. C'est ce qu'on attend. Bon, il commence à pleuvoir ou grêler, je ne sais pas trop, mais j'ai envie de finir ma vidéo. Globalement, dans les paramètres, vous allez devoir mettre tout au maximum pour être sûr que l'appareil que vous utilisez vient vraiment puiser toutes ses ressources, toute son énergie, pour avoir le meilleur rendu vidéo. Bon, pour terminer, parce que je ne vais pas m'éterniser, il reste des limites infranchissables avec le smartphone, c'est vrai, notamment dans les basses luminosités. Ça, c'est un vrai problème. Le smartphone, de par la nature de son petit capteur, va capter moins de lumière qu'un boîtier d'appareil photo, ce qui fait qu'au final, le résultat sera assez mauvais, il peut y avoir du bruit. Mais si je peux vous donner un dernier conseil à vous qui débutez sur YouTube, si vous avez de l'argent à investir là plutôt que là, c'est de privilégier la qualité audio. Le son sera toujours plus important que la qualité de l'image. Ça, c'est une vérité vraie depuis que la vidéo existe. Et donc, si vous avez de l'argent à investir, achetez plutôt un bon micro plutôt que de mettre quelques centaines d'euros dans une caméra. Allez, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet aléa climatique ne vous a pas trop déconcentré. On se retrouve très bientôt. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir dans les commentaires votre avis, vos retours d'expérience surtout. Si vous faites de la vidéo sur smartphone, venez vous défendre face à tous les gens qui nous disent que non, c'est ridicule, il faut obligatoirement tourner avec une grosse caméra si on veut avoir un bon résultat. De mon côté, je reste solide sur les appuis, je sais pertinemment la qualité que j'arrive à avoir avec un smartphone. Il suffit d'aller voir mes vlogs, ils sont intégralement tournés au smartphone et franchement, je suis très satisfait de la qualité de l'image. N'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux dont le sujet pourrait les intéresser. On se dit à très bientôt. Salut!